Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation. Alors il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo de présentation du Lomography Instant Wide, d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'infos. Mais là j'avais envie de vous faire un petit duel, alors ce sera une vidéo vraiment rapide, assez subjective, en tout cas je vous donne mon avis. Donc en comparaison avec l'Instax Mini 70 que je vous avais aussi présenté sur la chaîne, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc il s'agit de deux appareils instantanés de deux marques différentes. Ici c'est Fujifilm, ici c'est Lomography. On est sur des gabarits différents parce que ici on est sur des pellicules Instant Wide de Fuji. Hein, de toute façon, tout le monde utilise de nos jours ces pellicules-là. Hein, on est vraiment sur des pellicules classiques, sachant qu'il y a des pellicules aussi Lomography, mais qui sont quand même beaucoup plus chères. Donc vous pouvez utiliser celle de Fuji. Donc là, on est sur deux gabarits différents, donc il y a des formats plus petits, mais l'idée c'est plutôt dans le type de rendu et l'utilisation que moi je perçois de ces appareils-là. Celui-là, on me l'a prêté. Celui-là, c'est celui que j'utilise d'un point de vue familial. Donc globalement ici, donc on est sur un appareil plutôt petit avec une approche assez simple et même une utilisation simple. Là, je vous laisse regarder la vidéo, mais globalement ici on a une lentille unique, un déclencheur. Ici quelques modes assez rapides qui permettent de dire soit selfie, soit paysage, etc. On met notre pellicule, hop, on déclenche. On a un petit miroir ici pour les selfies, et ensuite on est quelque chose d'ultra simple. Ici, on est sur quelque chose, pour moi, d'un peu plus avancé. On peut changer les objectifs, comme je vous ai montré sur ma vidéo. On peut faire des effets multiples expositions, ou des effets pause longue, etc. Tout ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre. C'est pour ça que pour moi, ici, on est plus sur quelque chose d'artistique, et vraiment, oui, effectivement, artistique. On est dans une approche photographique différente des justement Fuji. Donc c'est pour ça pour moi c'est deux familles et deux approches totalement différentes. C'est pour ça en soi que je voulais vous faire cette vidéo là, parce que ça peut peut-être vous aider justement dans votre choix d'appareil photo instantané, dire pourquoi celui-là, pourquoi celui-là. Au niveau des formats, donc ici on est sur du format Instax Mini, donc on est sur des photos de ce format là, type carte de crédit. Là j'essaie de vous montrer rapidement donc le rendu. On est sur des photos, moi je trouve plutôt sympa, plutôt clair, que moi je l'utilise pour les paysages et même pour les portraits. Donc là j'en ai pas à vous montrer, mais on peut l'utiliser pour les portraits ici. Les côtés, donc ici de Lomography, on est sur un format un peu plus grand, on est sur le double à peu près, hein, pour vous montrer. Hein. Ici on met deux photos, c'est la différence entre le format wide et le format mini. Et on est déjà sur une température et une approche colorimétrique pour moi différente en fait. C'est là en soi pour moi où la différence déjà se fait immédiatement sentir, c'est que on a une approche artistique, on va dire visuelle, différente entre les deux. Et les deux ont leur charme. Ici on est quand même beaucoup plus clair, et ici il y a plus de tons, etc. Et où c'est plus flagrant, mais là je n'ai pas forcément d'exemple pour vous montrer, c'est sur les portraits. Pour moi c'est plus compliqué de faire des portraits avec justement les lomographies, notamment pour la mise au point. Alors que le Fuji Instax Mini prend beaucoup mieux. Il y a une notion d'autofocus qui marche beaucoup mieux. Donc dès ici, vous pouvez voir 30 cm jusqu'à l'infini. Alors qu'ici, c'est un peu plus compliqué en fait. J'ai eu plus de mal à faire des photos nettes en portrait comparé à celui-là où c'est assez simple. Hop, on prend la photo. Il faudrait que je teste des versions wide justement de Fuji pour voir ce que ça donne aussi. Parce que ce format-là quand même est quand même plus sympa. Et en plus, en termes de coût, on se retrouve vite en coût papier assez équivalent d'un format à l'autre. Donc c'est en ça que c'est sympa. Mais après, la notion, c'est aussi l'encombrement. Si vous l'utilisez pour partir en vacances, concrètement, ça, c'est plus simple à emmener que celui-là. En termes d'encombrement, on est quand même, c'est pas équivalent. On est deux fois plus gros en termes d'encombrement. Et donc c'est ça la différence. Donc voilà cette petite vidéo, je ne vais pas faire je pense beaucoup plus longtemps. L'idée c'est de faire assez court, mais vous donner ma vision en tout cas et mon retour d'expérience sur l'utilisation de ces deux types d'appareils photo. Parce que si vous voulez vous lancer dans la photo instantanée, vous voulez essayer d'immortaliser des moments de famille, vous pouvez vous dire, je prends quoi? La marque Lomography qui fait beaucoup de communication, on voit beaucoup de choses ultra sympas sur les réseaux sociaux, ou nos appareils Fuji qui
qu'on voit aussi beaucoup parce que c'est pas mal utilisé, c'est assez, on va dire, classique. Et donc, vers quoi partir? Donc moi, ma vision, ça serait, si vous voulez quelque chose de simple, de famille, sans vous prendre la tête, allez véritablement vers des Fuji. Que ce soit l'Instax Mini ou il y a toutes les autres Instax qui sont plus grands, qui font le wide, etc. Et si vous voulez prendre un peu plus de temps, faire quelque chose d'artistique, d'un peu plus fun, allez véritablement vers l'homographie, où là vous allez pouvoir vous amuser, etc. Mais aussi peut-être avoir un peu de déchets. C'est peut-être ça aussi la différence. Mais aussi travailler quelque chose de plus artistique. Voilà pour ma vision entre ces deux appareils photo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions sur ces appareils photo-là, que je puisse vous donner mon avis et mon retour d'expérience. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos sur ces appareils-là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!